Le Yémen est récemment devenu le nouvel épicentre des actions militaires au Moyen-Orient. Actuellement, les forces saoudiennes lancent de violentes frappes aériennes sur des bases militaires au Yémen. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a à peine 2 jours, les Saoudiens ont attaqué les forces des Émirats arabes unis dans ce pays, qui ont immédiatement annoncé le retrait de leurs troupes du Yémen. Et tout cela semble trop compliqué car il y a aussi au Yémen des forces soutenues par l'Iran, ce sont les Houthis. Téhéran est toxique. Sur ces images, des chasseurs de l'Arabie saoudite attaquent un camp militaire au Yémen. Pour être précis, très brièvement, un nouveau conflit éclate dans le Yémen déchiré par la guerre. Les autorités de la grande province riche en pétrole de Hadramout, soutenue par l'Arabie saoudite, ont lancé vendredi une offensive contre les forces du Conseil de transition du Sud, soutenues par les Émirats arabes unis. Le gouvernement de Hadramout prévoit de reprendre les zones prises par les séparatistes en décembre. Et dans cette émission, je vous propose de discuter ensemble de ce qui se passe aujourd'hui au Yémen et de la façon dont 3 pays sont impliqués dans cette histoire: l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et l'Iran. Et pourquoi ? Dans l'affrontement actuel, l'objectif principal de toutes les forces opposées est en fait de se battre pour les territoires occupés par les Houthis. Et pourquoi ? Peu importe qui l'emportera, les Saoudiens ou les Émiratis, l'Iran attend-il la même humiliation que celle subie en Syrie ? Autrement dit, leurs forces par procuration seront simplement écrasées et anéanties. Je m'appelle Alexei Petchii. Essayons de comprendre cette histoire complexe. Je vous promets de tout mettre au clair, mais avant de commencer, je vous demande de liker cette vidéo et d'écrire n'importe quel commentaire sous cette vidéo, car cela aide énormément à la promotion des épisodes sur YouTube. Je vous en serai reconnaissant et abonnez-vous à ma chaîne Telegram Petchii News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous diffusons immédiatement les informations reçues. Alors, ces jours-ci, la guerre a de nouveau éclaté au Yémen. Je vais commencer par un petit détour. Le 30 décembre 2025, l'Arabie saoudite a soudainement frappé la ville portuaire d'Al-Moukalla au Yémen. Au départ, on ne comprenait pas pourquoi les Saoudiens attaquaient le Yémen, puisqu'ils avaient auparavant affirmé ne plus s'impliquer dans la guerre civile. Et la Chine, je vous rappelle, a même aidé l'Arabie saoudite et l'Iran à normaliser leurs relations, justement parce que ces 2 pays soutenaient des camps opposés dans la guerre au Yémen. Et soudain, des informations apparaissent selon lesquelles la cible des frappes saoudiennes étaient 2 navires arrivés des Émirats arabes unis qui avaient livré une grande quantité d'armes et de véhicules de combat aux forces du Conseil de transition du Sud, soutenues par les Émirats arabes unis. Le ministère de la Défense saoudien a fait une déclaration. Compte tenu du danger et de l'escalade provenant de ces armes qui menacent la sécurité et la stabilité, les forces aériennes de la coalition ont mené une opération militaire limitée, ciblant les armes et les véhicules de combat déchargés des 2 navires. Dans le port, les militaires ont mené l'attaque de nuit afin de s'assurer qu'il n'y ait pas de dommages collatéraux. Immédiatement après cela, Air Riyad accuse les Émirats arabes unis d'escalade au Yémen. Ceux-ci ont immédiatement nié la raison, déclarant le même jour que les forces armées des Émirats arabes unis quitteraient complètement le Yémen, mais depuis lors, la guerre au Yémen ne fait que s'intensifier. Et ici, fixons un point important. Le Conseil de transition du Sud, retenez cette définition, ce sont les forces soutenues par les Émirats arabes unis. Le Conseil de transition du Sud, le Conseil de transition du Sud. Ce même Conseil de transition du Sud a déclaré aujourd'hui que ses adversaires ont mené des frappes aériennes contre 2 bunkers militaires, des bases et l'aéroport de la ville de Sioun. Sur l'une de ces bases, selon le Conseil de transition du Sud, 7 de ses combattants ont été tués. En somme, malgré les efforts affichés pour éviter l'escalade, le conflit dans le sud du Yémen a atteint une nouvelle phase dangereuse. Les Émirats ont-ils annoncé vendredi avoir achevé le retrait de leurs troupes du Yémen ? Le retrait de leurs troupes sous 24 heures a été exigé il y a quelques jours par la partie des autorités yéménites soutenues par l'Arabie saoudite. Le gouvernement des Émirats a déclaré, je cite, « Les Émirats arabes unis ont mis fin à la présence de leurs forces antiterroristes ».
Nous continuons de plaider pour le dialogue, la désescalade et les processus soutenus par la communauté internationale comme seule voie fiable vers la paix. Cependant, comme le soulignent actuellement les spécialistes du Yémen, le retrait des quelques unités spéciales des Émirats aura peu d'impact sur la situation, parce que le IPS n'a pas l'intention de céder à ses adversaires et ne renoncera pas à ses projets de recréer le soi-disant Sud-Yémen indépendant. D'ailleurs, nous reparlerons des Houthis un peu plus tard. Je rappelle que la guerre civile au Yémen a globalement commencé en 2014. Au début du conflit, les Houthis, soutenus par l'Iran, ont pris le contrôle de la majeure partie du nord-ouest du Yémen, y compris la capitale Sanaa. Dès 2015, une coalition de pays arabes, comprenant l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, a lancé une campagne militaire contre les Houthis, dans le but d'aider les autorités légitimes du Yémen à reprendre le contrôle des territoires occupés par les Houthis. À l'époque, l'Iran soutenait activement les Houthis, mais une trêve a ensuite été conclue, et ces dernières années, la ligne de front est restée figée. Mais le fait est que l'Arabie saoudite et les Émirats soutenaient des groupes légèrement différents au Yémen, leurs objectifs semblaient identiques, mais chaque groupe avait tout de même le sentiment d'avoir acquis du pouvoir, et il fallait profiter de ce pouvoir. Et donc, en 2022, avec le soutien de l'Arabie saoudite, un organe de pouvoir de coalition a été créé, appelé le Conseil présidentiel de direction, qui comprenait différentes forces opposées aux Houthis. C'était donc une union de toutes les forces contre ces mêmes Houthis yéménites. Il semblait qu'enfin on avait réussi à rassembler en un seul point toutes les forces qui s'opposent aux Houthis, soutenues par l'Iran. Mais une telle situation ne convenait pas aux Émirats arabes unis, car cette coalition avait été créée par les Saoudiens. Nous retenons aussi une deuxième définition, le Conseil présidentiel de direction. Il existe déjà le Conseil de transition du Sud et le Conseil présidentiel de direction. Au final, probablement sous l'impulsion des Émirats, cette coalition a rapidement commencé à se désintégrer. Le Conseil de transition du Sud, officiellement membre, a pris le contrôle d'un vaste territoire au sud-est du Yémen et a proclamé que désormais le pouvoir dans cette région était sous son autorité. Au final, nous avons obtenu un Yémen divisé en 3 zones d'influence. Une partie du pays est contrôlée par des forces soutenues par les Émirats arabes unis, le Conseil de transition du Sud, une autre par les Houthis, soutenus par l'Iran, et la 3e couvre le reste du pays. Ce sont les territoires contrôlés par ce fameux Conseil présidentiel, soutenu par l'Arabie saoudite. Au final, le 2 décembre 2025, une nouvelle phase du conflit a commencé. Le Conseil de transition du Sud, qui vise officiellement à rétablir l'indépendance du Sud-Yémen, a lancé une offensive à l'est du pays et a rapidement conquis de vastes territoires. Dans le riche Hadramaut pétrolier et à Mahra, ce sont 2 provinces qui, ensemble, occupent environ la moitié de tout le territoire du Yémen. Hadramaut borde l'Arabie saoudite au nord, dans le désert, et Mahra est limitrophe d'Oman à l'est. Le chef du conseil présidentiel, soutenu par l'Arabie saoudite, Rachad al-Halimi, a qualifié l'offensive du Conseil de transition du Sud de rébellion et a déclaré que les actions du Conseil de transition du Sud menacent d'une nouvelle division du Yémen. Ici, une question se pose. Pourquoi tout cela intéresse-t-il les Émirats ? Pourquoi soutiennent-ils des forces qui ne font qu'attiser une nouvelle guerre au Yémen ? Pour répondre à cette question et comprendre l'intérêt des Émirats, il suffit de regarder la carte. Aujourd'hui, les Émirats arabes unis ont accès aux ports du golfe Persique et du golfe d'Oman, mais ils n'ont pas accès aux ports de l'océan Indien. Ainsi, les Émirats arabes unis, en soutenant les séparatistes du Conseil de transition du Sud, DIPKS, cherchent notamment à s'assurer un accès aux ports situés sur la côte de l'océan Indien. Ils sont prêts à soutenir les forces du Conseil de transition du Sud afin qu'elles prennent le contrôle de la majeure partie du Yémen, et ainsi les Émirats pourront obtenir le contrôle total des ports yéménites. Tout est très simple. Les Émirats ont mis en scène à peu de frais le retrait de leurs troupes du Yémen. Le spectacle était beau à voir. Mais même si les Émirats arabes unis retirent réellement tous leurs militaires du Yémen, cela ne changera rien, car les Émirats continueront de soutenir les forces du Conseil de transition du Sud. En fait, les Émirats arabes unis n'avaient pas du tout de force importante au Yémen.
Depuis 2019 déjà, ils s'appuyaient sur les forces spéciales et principalement sur un réseau de leur propre groupe proxy directement sur le terrain. Vu de l'extérieur du Yémen, le conflit est surtout vu comme le début d'une guerre par procuration entre l'Arabie saoudite et les Émirats. Mais ceux qui connaissent bien la situation au Yémen s'attendaient depuis longtemps à une escalade. Précisément de la part du Conseil de transition du Sud, d'autant plus que le Conseil de transition du Sud n'a jamais vraiment caché ses intentions. Ils veulent simplement détacher une partie du Yémen et la placer sous leur contrôle total. En fait, ils disent « Écoutez, les Houthis ont déjà séparé une partie et la contrôlent depuis plusieurs années, alors nous allons faire la même chose. » Mais ici, un point très important apparaît. Quelle que soit la force qui l'emportera au Yémen dans l'affrontement actuel, elle s'attaquera ensuite à la lutte contre les Houthis, qui sont soutenus par l'Iran, lequel est actuellement très affaibli. Pourquoi est-ce que je dis ça? En fait, je le répète, en décembre, le Conseil de transition du Sud a pris le contrôle de 2 provinces du Sud, auparavant administrées par le gouvernement yéménite reconnu internationalement. Et un peu plus tard, lorsqu'ils ont pris ces territoires, le chef du Conseil de transition du Sud, Aidarus Qassem Abdulaziz Azubeidi, a déclaré clairement « Écoutez, nous avons pris ces territoires. Il est temps de lancer l'opération contre les Houthis qui contrôlent le nord du pays, dont la capitale Sanaa. » L'Iran pourra-t-il aider les Houthis dans cette situation ? Peu probable car l'Iran a lui-même de très très gros problèmes. En somme, il y a actuellement une lutte de fait entre les Saoudiens et les Émiratis pour le contrôle du Yémen. Aussi étrange que cela puisse paraître, je vais mettre ici des points de suspension. Partagez vos avis en commentaire, abonnez-vous, activez la cloche et likez la vidéo. Merci, prenez soin de vous. À bientôt.